Quel enfant intérieur êtes-vous? Qui êtes-vous vraiment au plus profond de vous-même? Ce moi intérieur qui communique avec son soi supérieur, c'est-à-dire l'âme. Bonjour, je suis Sandrine Shiva, thérapeute énergéticienne, spécialiste des mémoires cellulaires et notamment des blessures de l'âme. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la blessure de trahison. Vous allez retrouver différentes capsules qui donnent les grandes lignes en fait des blessures de l'âme. Et donc, dans celle-ci, vous allez avoir la blessure de trahison. Tout au long de mon parcours, j'ai pu constater en fait que nous avons tous les blessures de l'âme activées durant notre enfance. Nous les avons portées également durant nos différentes vies antérieures. Et ce qu'il en ressort, eh bien, c'est que nous nous construisons sur une blessure noyau. Les autres vont agir en périphérie. Parfois, nous sommes capables de transformer celles qui agissent en périphérie comme une force. Parfois, nous les dirigeons un peu contre nous-mêmes comme une punition et parfois nous les orientons vers le monde par protection. Alors, la blessure de trahison, elle s'active comment? Eh bien, lorsque l'enfant ressent dans sa relation aux parents un déséquilibre. Un déséquilibre qui va souvent être acté par une manipulation, consciente ou inconsciente. Alors, exemple de manipulation, si tu es gentil, je te donne ça. Quel est le message ici que l'enfant reçoit? C'est que son parent n'assume pas son autorité et qu'en fait, l'enfant peut obtenir de lui quelque chose si en échange, il se comporte de la bonne façon. Donc ça dure un certain temps. Jusqu'à ce que ce soit l'enfant qui prenne le dessus et qui fasse du chantage avec son parent. Autre type de manipulation qui là, active quelque chose de plus dévié, ça va être, c'est notre petit secret. Si tu racontes notre secret à quelqu'un, après, je ne sais pas ce qui peut être dit, mais il y a une condition. Si tu racontes quelque chose, il se passe autre chose. Je ne serai pas content. Je vais te punir, etc., etc. Je dirais que ce n'est pas vrai, etc. D'accord? Donc, la blessure de trahison est en lien, en fait, avec une manipulation qui est faite soit par le parent, soit par l'entourage familial, et qui plonge, en fait, cette manipulation plonge l'enfant dans une insécurité. Le parent est censé, lors de la venue au monde de son enfant, d'assumer cette responsabilité de l'enfant, cette autorité naturelle dont l'enfant a besoin pour pouvoir se construire, pour avoir un cadre, pour avoir des repères, pour pouvoir avancer dans la vie dans cet apprentissage qui est le sien. Et puis la trahison peut être revécue dans le cadre familial si par exemple l'un des parents trahit le père ou la mère en ayant une relation extra-conjugale. L'enfant, pour l'enfant, cette nourriture de la blessure de trahison peut être nourrie de cette façon. Mais ce n'est pas tout.
la blessure de trahison, c'est le contrôle. Parce que lorsqu'on domine, lorsqu'on manipule pardon, quelqu'un, c'est qu'on veut garder le contrôle sur la situation. C'est une façon déviée de garder le contrôle. Du coup, eh bien, le parent ou l'entourage qui active cette blessure de trahison, c'est quelqu'un qui a besoin de garder le contrôle sur l'enfant. Eh bien, vous pouvez avoir par exemple un père un peu dictateur qui dicte sa loi, sa façon de voir les choses, sa vérité. Et donc, si on n'adhère pas à sa vérité, eh bien, le parent en question peut se mettre en colère, par exemple. Nous avons aussi eh bien, le parent qui tente, ou l'entourage, hein, bien sûr, je rapproche ça bien sûr à l'entourage proche également, il n'y a pas que les parents ici, hein. Eh bien, si la personne qui veut garder le contrôle sur ce qui se passe dans le petit secret qui existe entre lui et l'enfant, il peut y avoir la peur, une peur ressentie, même si elle n'est pas avérée, d'insécurité physique, d'agressivité, de force, hein. On exprime sa force quelque part. Si on veut garder le contrôle, on exprime sa force, on montre qui on est d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que nous avons comme enfant intérieur ici? Nous avons des enfants, des personnes qui auront peut-être certainement et très certainement besoin d'avoir le contrôle sur leur vie, qui n'arriveront pas à lâcher prise, qui seront exigeantes avec elles-mêmes, avec les autres, qui n'arriveront pas à déléguer parce que ce sera mal fait. Peut-être que les autres n'arrivent pas à faire autant que moi, ou on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Nous avons ici des enfants qui ont été façonnés. Ouais. Ici, nous avons un enfant intérieur façonné d'une certaine façon. Je lui ai envoyé un message, mais il ne me répond pas tout de suite. Ça m'agace, par exemple. Je ne supporte pas les fainéants, ceux qui ne fournissent pas le travail que j'ai demandé. Des adultes façonnés qui ne laissent pas, qui ne permettent pas aux autres ou qui n'ouvrent pas eux-mêmes cette porte de la tolérance. Ici, nous avons des gens qui deviennent parfois intolérants, tellement ils peuvent être exigeants avec les autres, tellement ils peuvent être contrôlants sur les aspects de leur vie. Pour obtenir un résultat, il faut travailler dur. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut. La trahison, blessure de trahison, ceux qui se sont construits là-dessus, et bien souvent expriment de cette façon, il faut. Et lorsque eh bien, on place cette blessure en périphérie, même si on ne s'est pas construit dessus, eh bien, ça va être par protection. On va vouloir gérer sa vie, mais aussi peut-être celle des autres. On va attendre des autres qu'ils réagissent de cette façon-là. Donc on va essayer de manipuler le résultat. Enfin, le chemin qui mène au résultat. Comment, eh bien, l'enfant intérieur façonné peut-il guérir de cette blessure? Le lâcher prise. Mais vous me direz, comment peut-on lâcher prise? Je ne peux pas lâcher prise. Si je lâche prise, je m'effondre. Je sombre. Le lâcher prise, en fait, ne me permet pas de maintenir ma résistance. Parce que j'ai été façonnée pour résister.
pour résister au danger. Le lâcher-prise, c'est quoi? Eh bien, c'est je veux mettre en place quelque chose dans ma vie parce que je sais que c'est ça que je veux faire. Mais du coup, je laisse après la vie me guider, ramener vers moi ce dont j'ai besoin pour pouvoir manifester ce que je veux. Et je ne calcule pas le résultat. Je ne le façonne pas, mon résultat. Parce que si je le façonne, eh bien, je peux bloquer mon résultat. Je peux bloquer ma créativité. Je peux bloquer les gens qui doivent venir vers moi pour ce que j'ai à leur proposer. Parce que je façonne tellement, eh bien, que j'empêche à certaines personnes d'avoir accès à ce que j'ai, à ce que je peux offrir au monde. Voilà, si vous vous sentez, si vous vous reconnaissez dans cette blessure et que vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller regarder mon site internet qui est décrit dans la barre de description. Je propose différentes approches, bien sûr. Allez voir les ateliers. Ce sont des ateliers qui peuvent être également adaptés individuellement, puisque on n'est pas obligé de faire un atelier en groupe. Donc c'est une thématique qui peut être vraiment adaptée individuellement à chacun. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura parlé et vous donnera envie d'aller voir les autres. N'hésitez pas à liker ou à mettre un commentaire. Ça permet à la chaîne d'être référencée et à d'autres personnes d'avoir accès à ces vidéos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.